vaisseau spatial! C'est impossible! Ah! Skip! Chip, regardez! Ah, enfin. On dirait que ça va commencer. Quoi? Un extraterrestre? 地球を回せ明日に向かって全力で100万プラスアルファの馬力でスピード上げろ宇宙で一番の僕らの船だ今日も何億もの熱い魂を乗せてる地球だって海に飛び込みたくなる熱さこの星は命を未来へと運ぶ絶えることなく繰り返す愛のループ笑顔と絆で満たされてゆく面かじいっぱい宇宙船地球号誰もが仲間で誰もが自由なんだ地球を回せ休むことなく全力でミラーボールのように輝く美しい青きこの星世界は一つ魂でつながるファミリー100万プラスアルファの数で宇宙巻き込め宇宙に愛運ぶ僕らの船だ Le visiteur venu d'ailleurs! Toutes mes félicitations, représentants de la Terre. Vous avez réussi les phases qualificatives du grand tournoi Galaxy. À présent, il est temps pour vous de passer à l'étape suivante. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais oui, je suis pratiquement sûr que... Un instant. Il a bien dit qu'on était les représentants de la Terre? C'est exact. Vous représentez bien un pays qui appartient à ce monde, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que l'on ne représente pas notre pays, mais la Terre! Bien, d'après votre surprise, j'ai comme l'impression qu'on ne vous a pas encore expliqué toutes les règles de ce tournoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Skip et à Chip? Et où sont passés les spectateurs qui étaient là? Disons qu'ils vont tous dormir pendant un certain temps. Comment? Vous les avez endormis? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Laissez-moi vous expliquer. Oh, c'est Axel Blaze. Arion, je tiens à te présenter mes excuses. On vous a laissé jouer sans vous donner toutes les informations. On peut savoir de quoi il s'agit? Je vais tout vous raconter. Vous allez bientôt tout savoir dans les moindres détails. Vous souvenez-vous de cet incident qui s'est produit il y a de cela 3 mois? La Lune avait disparu. Oui, il disait qu'on ne pouvait plus apercevoir la Lune depuis la Terre. Aux informations, il disait que c'était à cause de la poussière cosmique qu'il y en avait trop. Elle ne laissait plus passer la lumière, ce qui expliquait qu'on ne pouvait plus voir la Lune. En réalité, tout ceci était faux. Je confirme, c'était vraiment n'importe quoi. C'est ridicule. Vous croyez vraiment que je vais organiser un événement pareil? C'est pourtant la vérité, votre monde va devoir participer à une épreuve comme il n'en a jamais relevé jusque-là. C'est pour cette raison que nous vous invitons à prendre part à ce que nous avons appelé le Grand Tournoi Galaxy. Il se déroulera dans une galaxie située à environ 188 000 années-lumière. Désolé, mais en ce moment, je n'ai vraiment pas de temps pour écouter vos histoires invraisemblables. Très bien, je vous préviens que si jamais vous refusez, votre monde sera détruit. Non, c'est absolument n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces humains? On dirait qu'ils ne veulent pas comprendre la situation. Je vais être obligé de leur faire une petite démonstration. Pourquoi m'avez-vous conduit jusqu'ici? Qu'est-ce que vous tenez tant à me faire voir?
Oh, qu'est-ce que... Nous avons utilisé une arme puissante dont nous disposons pour éliminer le satellite naturel de cette planète que vous autres terriens appelez la Lune. Je ne comprends rien à ce que vous dites. À partir de maintenant, l'axe de rotation de votre planète va commencer à changer. Votre planète va bientôt subir d'innombrables catastrophes naturelles et en fin de compte, elle sera totalement détruite. Si vous voulez sauver la Terre, vous devrez accepter notre aide. Croyez-moi, c'est la seule solution. J'espère que vous avez compris qu'étant donné les circonstances, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous ne pouvez pas refuser notre proposition. Si je comprends bien, on n'a même pas la possibilité de négocier, c'est ça? Exactement. C'est un peu comme s'il y avait une épée de Damoclès juste au-dessus de notre planète. Il ne fait donc plus aucun doute que le destin du monde dépend de ce tournoi de football. Monsieur, est-ce que vous voulez que je me charge de ce dossier? Je vous promets d'obtenir des résultats qui donneront un peu d'espoir. Je sais que je peux y arriver. Bon, c'est d'accord. J'ai confiance en vous, Axel Blaze. Aujourd'hui, l'avenir de notre monde est entre vos mains. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider... Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas laisser passer ça. Qu'en pensez-vous? Habitants de cette lointaine planète, je vous demande de m'écouter. Je me présente. Mon nom est Ozrock Boldar. Je suis l'émissaire du Conseil de la Fédération Galactique. Pour reprendre un terme simple dans votre langage et afin que vous compreniez, voici la situation. Je dirais que je suis un extraterrestre. C'est impossible. Je vous en prie, un peu de calme. Écoutons déjà ce qu'il a à nous dire. Il existe une étoile située à 188 000 années-lumière de votre planète qui s'appelle Phalam Medius. Dans son système solaire se trouve également la planète Phalam Orbius, qui est habitée par une forme intelligente de vie en tout point semblable à la vôtre. Malheureusement, Phalam Orbius est condamné à une destruction certaine. En effet, la création d'un énorme trou noir à proximité ne lui laisse que quelques mois d'espérance de vie. N'ayant plus aucun espoir de sauver leur planète, ses habitants ont lancé une opération militaire, visant à envahir et à coloniser toutes les planètes de la galaxie pour leur propre survie. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Après réflexion, ils se sont dit qu'une guerre ne serait pas une décision, disons, intelligente. C'est pour cette raison que nous leur avons proposé une solution alternative. Nous sommes partis du fait que l'apparition de ce trou noir était une catastrophe pour toute la galaxie. Il était donc logique que tous les habitants de ces planètes veuillent sauver leur existence par n'importe quel moyen. De son côté, le Conseil de la Fédération Intergalactique a trouvé une solution pacifique et impartiale pour que tous les peuples de la galaxie puissent s'installer et vivre sur des planètes sûres. Mais cette solution ne concerne que la planète en danger! Notre monde n'a absolument rien à voir dans cette histoire! Ne soyez pas si naïfs. Les habitants de Phalam Orbius sont très intelligents et ils sont dotés d'une arme bien plus forte que celle des autres planètes. S'ils vous envahissent, vous ne résisteriez pas. La Fédération n'a pas ménagé ses efforts pour qu'ils acceptent l'ensemble de ces conditions. Une solution pacifique et impartiale. La décision finale se prendra sans que nous ayons à utiliser les armes. Elle dépendra uniquement d'une compétition qui mettra face à face les capacités sportives des habitants de chaque monde. En évitant la guerre, nous éviterons surtout la destruction totale ou partielle de certaines planètes. Cela nous permettra de décider quel peuple aura le droit de survivre sans verser la moindre goutte de sang. Nous allons donc organiser un grand tournoi de football qui impliquera toutes les planètes de la galaxie. Ce tournoi s'appellera le Grand Tournoi Galaxie.
Vous êtes en train de dire qu'un tournoi de football décidera du peuple qui devra abandonner sa planète pour qu'elle soit envahie par d'autres peuples? Oui, c'est tout à fait ça. L'équipe qui arrivera première du tournoi pourra choisir sur quelle planète elle pourra s'installer. Je dois également vous informer qu'une équipe représentera Falam Orbius dans ce tournoi. Cela me paraît logique et juste. Si j'ai bien compris, si notre équipe n'arrive pas à la dernière, notre planète sera sauvée et toutes menaces seront écartées. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Expliquez-vous! Il est vrai que la galaxie est très vaste, mais malheureusement, nous avons constaté que très peu de planètes sont susceptibles de pouvoir accueillir une forme de vie intelligente sur leur sol. Par exemple, nous avons estimé que pour installer tous les habitants d'une planète aussi gigantesque que Falam Orbius, il faudrait réquisitionner au minimum 99% des planètes de la galaxie. Oh, ce qui veut dire que... Eh oui. En réalité, la seule possibilité pour vous de rester vivre sur votre planète est de remporter ce tournoi. Falam Orbius a déjà sa place en finale, car elle vient de remporter un tournoi qualificatif qui se termine à l'instant. En somme, la seule équipe, hormis Falam Orbius, qui pourra choisir sa planète sera celle qui remportera le tournoi. Mais alors, si nous perdons, des extraterrestres pourront envahir notre planète? Vous devriez vous contenter de cette solution, car ce n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient prévu de faire initialement. Ils auraient tout aussi bien pu vous envahir sans vous laisser la moindre chance. Alors le grand tournoi Galaxy, c'est plus qu'un simple tournoi? C'est un tournoi de football entre plusieurs équipes qui représentent chacune leur planète. Si on ne participe pas à ce tournoi, la Terre sera détruite. Et si on perd, elle sera envahie par des extraterrestres. Tu as bien résumé la situation. C'est pour ça que je vous ai tous réunis, pour gagner ce tournoi et sauver notre planète. Vous êtes la sélection de notre monde. Vous êtes le 11 terrestre. Ah, alors, nous sommes le 11 terrestre. Mais enfin, moi je croyais qu'on jouait juste les qualifications pour le mondial. Eh bien non. Désolé de te décevoir, mais en réalité, toi et tes amis étiez en train de disputer les phases qualificatives du groupe A du grand tournoi Galaxy. Ce qui signifie que tous les adversaires qu'on a affrontés jusque-là étaient... Tout à fait. Toutes ces équipes étaient composées d'extraterrestres. Je m'en doutais. Depuis le début, je sentais qu'on nous cachait quelque chose. Alors c'était des extraterrestres. C'est donc contre eux qu'on jouait depuis le début? Jusqu'à ce dernier match? On dirait. Bon, d'accord. Seulement, cette explication n'a vraiment aucun sens. Disons plutôt qu'il s'agit d'une solution à laquelle nos esprits d'humains ne seraient certainement jamais arrivés. Admets que c'est intéressant. Très bien. À présent, je me vois obligé de vous demander de vous préparer, car nous allons devoir partir. En effet, si vous voulez participer, vous devez être prêt à embarquer immédiatement. Comment ça, embarquer? Ça veut dire qu'on va voyager dans l'espace? Quoi? Oh non! Non, non, c'est impossible. Je peux pas! Mais qu'est-ce que... Chip! Skip, ça va? Orion! Oh, regardez-les, ils ont l'air complètement perdus. Le coach était au courant de toute cette histoire quand il nous a demandé de faire partie de l'équipe. Il nous a caché la vérité sur ce tournoi. J'aimerais que tu répondes à cette question. Si on vous avait dit la vérité, est-ce que vous auriez été capable de jouer? Écoutez-moi, en effet, nous avons fait le choix de ne pas tout vous dire afin que vous puissiez jouer à votre meilleur niveau. Tout à fait. Entre nous, auriez-vous pu imaginer ce qui était en train de se passer et accepter la situation? De mon côté, je ne savais pas si j'étais capable de sélectionner les meilleurs joueurs pour cette compétition, jusqu'à ce que le coach Black arrive. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir qu'il était toujours vivant. Alors en fin de compte, la rumeur était vraie. Coach Black, maintenant, dites-moi si je me trompe. Je crois savoir qui vous êtes.
Ray Dark, celui qui, il y a quelques années de cela, a bien failli faire disparaître le football. On vient de m'apprendre que la situation était grave. Peu importe, je veux bien accepter cette mission. Oh, mais vous êtes... En effet, mon cœur s'est arrêté de battre, mais ils ont tout de même réussi à me ramener à la vie, grâce à un traitement non autorisé. Un traitement totalement interdit par le corps médical, mais qui a fonctionné sur moi. C'est trop tard. Je crois que nous l'avons perdu. Quel malheur. C'est vrai. Il paraît que c'était l'entraîneur d'une équipe de jeunes footballeurs italiens. J'ai peut-être une solution. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Que dirais-tu si on expérimentait ce produit? Un instant. Tu n'es pas sérieux? Ils m'ont utilisé comme cobaye humain pour tester un médicament qui n'était pas autorisé. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Je suis revenu à la vie. Mais pendant les 10 dernières années, j'ai préféré laisser les gens croire que j'étais mort. Notre monde était sur le point de disparaître. Nous devions absolument trouver quelqu'un capable à la fois de l'accepter et de s'occuper de la préparation de notre équipe de football. Ça nous a paru logique de choisir Ray Dark, revenu d'entre les morts, et aujourd'hui connu sous le nom d'Astero Black. Ah, Coach Black, il va falloir m'expliquer une chose. On a besoin d'une équipe constituée de joueurs capables de disputer des matchs et conscients que l'avenir de notre planète repose sur leurs épaules. Alors dites-moi pourquoi vous avez sélectionné ces joueurs. Il a raison. Je veux bien admettre qu'ils ont tous un énorme potentiel, oui, ça ne fait aucun doute. Mais je suis certain qu'il y avait d'autres joueurs qui méritaient encore plus d'avoir leur place dans cette équipe. Dites quelque chose! Je vais vous expliquer. Depuis le jour où la mort a croisé ma route, je vois des choses que la plupart des gens normaux sont incapables de voir. Depuis cet événement, j'arrive à voir la bête qui sommeille en nous. Comment ça, la bête? C'est toujours assez flou, mais j'arrive à distinguer l'instinct animal qui se cache au plus profond de chacun d'entre nous. En fait, il s'agit d'un gène propre à chaque habitant de la planète Terre. Les habitants des autres planètes en sont totalement dépourvus. Maintenant, je commence à comprendre cette chose étrange qui est arrivée à Trina pendant le match. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Autrefois, on appelait ce phénomène le numen. Il s'agit d'un pouvoir enfoui au plus profond de l'ADN de Trina Verdure. Celui-ci a commencé à surgir dès qu'elle est entrée en contact avec d'autres personnes de la même planète possédant le même pouvoir. Son instinct de survie a réveillé l'instinct animal qui sommeillait au plus profond de son être. Il y a un animal en moi? Les 11 joueurs de cette équipe possèdent tous un grand pouvoir. Ils nous seront utiles pour affronter les adversaires venus des autres planètes de la galaxie. C'est incroyable! Nous avons tous ce pouvoir en nous. Voilà, maintenant vous savez tout. À vous de décider. Arion, aujourd'hui la mission que nous avons est plus importante. Jusque-là, on jouait pour notre équipe ou notre pays. Cette fois, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Il s'agit de défendre l'avenir de la Terre. Ce sera un combat que nous n'aurons pas le droit de perdre. À ton avis, que fait-on? Si nous pouvons sauver la Terre grâce au football, si nous pouvons donner un peu d'espoir à notre monde grâce à ce sport, alors il ne faut pas hésiter. Nous devons partir tout de suite pour l'espace. Écoutez-moi les amis, je sais que ça ne servirait à rien de vous dire que tout va bien se passer et que l'on est sûr de gagner. On fera tout pour que ça marche. Nous allons travailler dur, tous ensemble, main dans la main.
La seule chose que je vous demande, c'est de continuer à enchaîner les victoires. Mais vous pensez vraiment qu'avec ces joueurs-là, on aura une chance de sauver la Terre? Non, mais à vrai dire, il n'y aura pas que ces joueurs. Ça veut dire qu'on pourra compter sur des renforts? Mais alors, qui va... Hein? Hey, salut les amis! C'est le coach Evans! Est-ce que ça signifie que c'est toi qui vas venir renforcer l'équipe? Non, non, je ne suis pas là pour ça. Celui qui va venir se joindre à votre équipe est derrière moi. Bonjour à vous, je suis content de faire votre connaissance. Je m'appelle Zach Avalon. Tu as bien dit Zach Avalon? Tout à fait. Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, j'intègre votre équipe de football. Croyez bien que c'est pour moi un véritable honneur de pouvoir jouer à vos côtés. Avalon? C'est bizarre, mais ça me dit quelque chose. Un nouveau joueur vient d'intégrer notre équipe. Nous allons bientôt partir pour un long voyage, mais en attendant, on profite du terrain pour s'entraîner. Rendez-vous au prochain épisode. Voyage dans l'espace! Ça, c'est du sport!